Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit la dernière fois que la stratégie de Tshisekedi commence à donner des fruits. Et de l'autre côté, ils ne dorment pas. Les Nations Unies sont en train de chercher un moyen pour calmer le jeu, pour donner du temps aux camps ennemis, c'est-à-dire aux Rwandais, Ougandais et Kenyans, de se réorganiser afin de repartir à l'assaut de la RDC. Parce qu'ils ont vu que Tshisekedi est maintenant inarrêtable et Tshisekedi a opté pour aller vers non seulement la Russie, mais aussi la Chine et la Turquie. Alors, l'OTAN est en train de perdre les pédales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leurs bras armés, les Nations Unies, pour venir planter, si vous voulez, un rapport. Un rapport bidon. Je dis bidon parce que ce qu'ils disent, nous le savons depuis que le monde est monde. En tout cas, depuis que cette guerre a commencé, nous savons que cette guerre, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya. C'est donc les Nilotiques qui veulent exterminer les Bantous. Donc, les Nations Unies sortent un rapport qui indexe maintenant l'Ouganda. Ils disent que, en fait, il n'y a pas que le Rwanda qui est en train de déstabiliser le Congo, mais il y a aussi l'Ouganda. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que Kagame, la dernière fois, a dit, mais attendez, vous m'accusez que c'est moi qui suis en train de déstabiliser le Congo, mais où vont les matières premières? Les matières premières ne viennent pas ici au Rwanda, ça passe par le Rwanda. Ça va ailleurs, ça va aux États-Unis, ça va en France, ça va par-ci, ça va par-là. Il a même accusé la Russie, il dit, oh, il y a aussi la Russie, mais la Russie, je ne sais pas si elle continue, hein, mais en tout cas, par le passé, ça allait aussi en Russie. Attendez. Vous voyez comment ils cherchent à mélanger, donc comme si on voulait dire que non, les Russes et les Américains, juste pour brouiller les pistes. Bref, quand ces vérités sont sorties, les Nations Unies disent que non, bon, écoutez, pour que nous on puisse s'écarter, pour que nous on puisse s'éloigner, qu'on laisse cette affaire-là entre eux, les Noirs là-bas, qu'ils s'entretuent, alors nous on va accuser l'autre complice. Ils vont donc sortir un rapport pour dire que non, le Rwanda est là. Or, nous savons depuis très longtemps que quand on parle de ADF, il s'agit de la branche terroriste du Rwanda, et plutôt de l'Ouganda. Et quand cette branche terroriste est en difficulté, l'Ouganda envoie ses militaires, les UPDF, pour venir soutenir les ADF. Et quand on parle de M23, il s'agit de la branche terroriste du Rwanda. Et lorsque ces M23 sont en difficulté, Paul Kagame envoie les RDF. Nous le savons. Nous le savons très bien. Ce n'est pas une nouveauté. Que les dirigeants africains, là, que les leaders, les médias africains, notamment congolais, arrêtez de vous endormir, arrêtez de croire qu'il y a un événement là, que c'est un rapport. Non, ce n'est pas un rapport. C'est rien du tout. C'est de la comédie. C'est de la manipulation. Ils sont en train de chercher à demander encore un autre cessez-le-feu à Tshisekedi pour leur donner le temps de se réorganiser parce que eux, ils ne lâcheront jamais. Tant qu'on ne va pas les neutraliser, ils ne lâcheront jamais. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, comment on peut savoir que c'est de la manipulation, c'est de la comédie, ils sont en train de jouer avec nous? Ben, c'est simple. C'est parce que on doit se poser la question de savoir, mais attendez, ils ont parlé du Rwanda et de l'Ouganda, mais qu'est-ce qu'ils ont dit du nouveau patron de la région des Grands Lacs? Celui que Joe Biden vient d'initier. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit de Ruto, le Kenya? Mais il y a aussi le Kenya avec eux. Donc, ils changent
ils changent, ils appellent le Kenya pour venir en jeu, et puis ils cachent donc, ils exposent le Rwanda et l'Ouganda. Comme ça, on voit le Rwanda, on voit l'Ouganda, mais qu'on se dise, oh, les gars du Kenya, là, ce sont nos frères. Les gars du Kenya, là, eux, au moins, ils sont bien. Eux, ils nous aiment. Eux, ils nous protègent. Eux, ils sont avec nous. Eux, ils ne sont pas avec les Occidentaux. C'est faux, ils sont tous ensemble. Rwanda, Ouganda, Kenya, c'est exactement les mêmes personnes. C'est pour ça que l'EAC a échoué. L'EAC a échoué, c'était à cause de qui? Mais à cause du Kenya surtout. Eh oui, il n'y avait pas le Rwanda. Mais c'est le Kenya qui a tout fait capoter. Et avec l'Ouganda, puisque Tshisekedi, à l'époque, avait encore confiance en l'Ouganda. J'espère que maintenant, il sait que même l'Ouganda et que le chef d'état-major du Congo va arrêter d'aller accueillir et causer, discuter avec le chef d'état-major de l'Ouganda, qui est le fils de Museveni, un autre drogué. Ah oui, un autre drogué et criminel. Donc voilà, ces gens se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ce rapport des Nations Unies, là, pour moi, il est nul et non avenu. Ce rapport des Nations Unies, pour moi, c'est un rapport en plus pour nous manipuler, pour la corruption. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya Bakolère Veya Malem. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés.